Comme on l'a vu en introduction au lambda, l'arrivée des lambdas en Java, ça a eu un impact très important sur l'ensemble des API du JDK, et en particulier sur les API qui s'occupent du traitement de données en mémoire. Jusqu'en Java 8, non inclus, la seule API qui permet de faire ça, c'est essentiellement l'API collection, qu'on a vu, et à partir de Java 8, on a une deuxième API qui s'appelle l'API stream, et qu'on va voir dans la suite. L'API collection, elle a été très modifiée par l'arrivée des lambdas, et notamment j'ai un certain nombre de méthodes qui prennent des lambda expressions en paramètres qui ont été ajoutées aux différentes interfaces de collection. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans les deux hiérarchies de l'API collection, la hiérarchie collection et la hiérarchie map, on trouve ces nouvelles méthodes. Donc là, j'ai pris en exemple une liste de chaînes de caractères avec 4 valeurs dedans, 1, 2, 3, 4, 5, et puis on va voir comment ces nouvelles méthodes fonctionnent dessus. La première méthode, elle est définie sur l'interface itérable. En fait, itérable, c'est la super interface de collection. On parle d'itérable de string, par exemple, dans ce cas-là. Et dans la méthode itérable, j'ai une méthode qui s'appelle forEach et qui prend un consumer de string que je vais appeler C. Consumer de string parce que c'est un itérable de string qui est la super interface de liste de string. Donc comment est-ce que je fais pour appeler strings.forEach? Il faut que je lui passe un consumer en paramètre. Il faut que je me rappelle que le consumer, c'est l'interface fonctionnelle qui définit une méthode qui prend un paramètre et qui ne retourne rien. En l'occurrence, ce paramètre va être de type string. Donc voyons comment on peut écrire les choses. Strings. .forEach. Je prends une chaîne de caractères en paramètres et je ne retourne rien, donc je peux faire quelque chose comme ça. S system.out.println de S. Étant donné que mon consumer n'a qu'une seule instruction dans son bloc de méthode, je peux mettre ce bloc de méthode sans les accolades et sans return. D'ailleurs, le consumer ne retourne rien, donc de toute façon, je n'aurais pas mis de return. Qu'est-ce que fait ce string.forEach? En fait, il va appliquer ce consumer à chacun des éléments de la collection. Alors, si je suis dans une liste, ça va être les éléments dans l'ordre. Si je suis dans une collection ou un set, ça va être les éléments dans n'importe quel ordre. Et si je suis dans un sorted set, ce sera les éléments dans l'ordre de leur tri. Ce consumer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un élément et il l'affiche sur la console, tout simplement. Donc si j'exécute ce code, je vais voir le contenu de ma liste s'afficher sur la console. Cette méthode forEach, elle permet d'éviter de faire une boucle for pour traiter tous les éléments d'une collection un par un. Elle permet d'éviter de faire ce que l'on appelle une itération externe. En fait, à l'intérieur du forEach, j'ai une itération sur les éléments de la collection.